Bonjour à tous, bienvenue dans cette présentation des masterfiches de l'élite. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment sont constitués les masterfiches exercices, comment les utiliser efficacement en fonction de la période de l'année. Donc je vais commencer par la présentation des masterfiches de physique-chimie. Donc en physique-chimie, nous avons 6 fiches exercices. Nous avons la fiche exercice numéro 1, qui va porter sur les thèmes suivants: optique et lunettes astronomiques, diffraction et interférence, mécanique céleste, mécanique du point, en particulier le lancer de projectiles et tout ce qui est énergétique. Nous avons également la fiche exercice numéro 2, qui elle va porter sur les thèmes suivants: thermodynamique et transfert thermique, électricité, mouvement dans un champ électrique uniforme, ainsi qu'une partie sur les ondes sonores. Ces deux premières fiches, comme vous venez de le remarquer, vont porter plutôt sur la physique. C'est le cas également de la fiche exercice numéro 6, qui va porter sur la radioactivité, ici, l'effet Doppler, l'énergie de l'atome et l'effet photoélectrique, ainsi que sur les ondes. La fiche exercice numéro 5 achève la physique. Elle porte notamment sur la poussée d'Archimède et les écoulements des fluides, qui est l'un des tout nouveaux chapitres qui n'est encore jamais tombé au bac. Ensuite, nous avons la chimie, avec la fiche exercice numéro 3, qui va porter sur toute la synthèse organique, ainsi que sur la cinétique. Pour clôturer, nous avons la fiche exercice numéro 4, qui quant à elle va porter sur tout ce qui va être espèces en solution, force des acides et des bases, tableau d'avancement, conductivité, quotient de réaction, dosage et titrage, oxydoréduction, pile et électrolyse. Comme vous venez de le constater, tous les chapitres au programme sont contenus dans les fiches. Maintenant, nous allons voir un petit peu comment est structurée une fiche. Prenons l'exemple de la fiche exercice numéro 1. Donc déjà, ici, vous avez le numéro de la fiche. Ensuite, ici, vous avez l'ensemble des thèmes qui sont contenus dans cette fiche exercice. Lorsque vous switchez, vous avez un avant-propos. Dans l'avant-propos, je vous donne un exemple d'utilisation des fiches. Je vais revenir sur les différents points. Ensuite, vous avez une table des matières, avec un sommaire qui est très détaillé sur toutes les notions qui sont contenues dans la fiche. Ensuite, après le sommaire, vous tombez sur le premier chapitre, donc vous avez toujours un grand titre, et ensuite vous avez les questions, ici, et vous avez parfois des mini-exercices, on tombera dessus, je vous montrerai. Et à la fin de la fiche, vous avez un index des notions, donc tout à la fin, vous avez l'index des notions essentielles, ici, qui peut vous permettre d'avoir les termes que vous devez connaître, et il faudra s'assurer après chaque cours, et surtout avant le bac, de connaître toutes ces notions. Alors ces notions sont classées de façon par ordre alphabétique, ici, donc elles ne sont pas classées par notion, mais c'est intéressant de jeter un coup d'œil, une fois que vous avez fini de travailler avec les fiches, par exemple une certaine journée, de venir jeter un coup d'œil ici pour regarder s'il y a des termes nouveaux que vous avez appris, et n'hésitez pas à les regarder s'ils n'interviennent pas dans d'autres notions. Par exemple ici, on peut voir que les lois de Newton interviennent à différentes pages, page 3, page 4, page 37, 39, et jusqu'à la page 81. Nous pouvons voir que la lunette astronomique est évoquée aux pages 2, 6, 7, 10, 13, 18, 27 et 109, qui constituent donc le sommaire, l'index des notions. Pardon. Donc maintenant, on va s'intéresser un petit peu plus au contenu. Donc ici, lorsque je suis dans la table des matières, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais retrouver les titres, ici. Donc là, je vais retrouver l'optique, donc je n'ai pas de numéro ici parce que c'est un grand titre. Je vais ensuite retrouver diffraction et interférence, ici c'est un grand titre. Et ces grands titres correspondent en fait aux notions qui sont ici. Donc là, par exemple, je suis tombé sur l'optique, qui va inclure également la lunette astronomique, et je vois que le deuxième titre, c'est diffraction et interférence. Et donc, dans le sommaire, après la diffraction et interférence, je vais également retrouver ici la mécanique céleste. Et après la mécanique céleste, je vais retrouver la mécanique classique, avec le lancer de projectiles, et l'étude énergétique. Donc voilà comment est constitué le sommaire des masterfiches. Et ce, pour vous permettre, tout au long de l'année, de pouvoir vous appuyer dessus en ayant exactement les chapitres sur lesquels vous êtes en train de travailler en cours. Donc, par exemple, lorsque vous allez commencer à travailler sur l'optique, il vous suffira de regarder ici pour avoir les différentes questions qu'on peut potentiellement vous poser et retrouver leurs corrigés détaillés. Ensuite, sur certaines questions, vous allez avoir la mention du sujet. Ce n'est pas systématique, mais ça peut être intéressant. Pour certaines questions, j'ai jugé bon de vous préciser les sujets. Pour les plus curieux, vous pourrez aller regarder la formulation, disons, de la question dans le sujet de base. Et parfois, je vous rapatrie une capture d'écran pour vous éviter d'avoir à faire le travail. Lorsque je ne le fais pas, ça veut dire que je juge bon que vous ayez regardé le sujet pour vous faire une petite idée du type de formulation. Ensuite, n'oubliez pas, chacune de ces questions est une potentielle question type bac. Donc c'est une question qu'on peut vous poser lors d'un contrôle, c'est une question qu'on peut vous poser lors d'un devoir sur table, c'est une question qu'on peut vous poser lors d'un bac blanc, et c'est évidemment une question qu'on peut vous poser lors de l'épreuve terminale du bac, comme vous pouvez le voir ici, lorsque je mentionne explicitement. Donc ici, il ne vous reste plus qu'à vous balader dans chacune des fiches. Imaginons que je suis en train de faire diffraction interférence. Je me rends sur la page 19 pour commencer à traiter les questions. Alors là, il y a deux cas de figure, parce qu'on me demande souvent comment travailler avec les fiches. Donc moi, j'identifie ici dans l'avant-propos deux cas. Soit vous n'avez pas encore étudié votre cours, soit vous avez étudié votre cours et souhaitez vous tester. Si vous n'avez pas encore étudié votre cours, sachez que les fiches, bien qu'elles soient organisées sous forme de questions, contiennent l'intégralité des questions de cours sur tous les chapitres. Donc vous pouvez à la fois vous en servir comme cours, comme fiche et comme sujet d'entraînement. Ce qui signifie que si vous n'avez pas encore étudié votre cours,
et que vous souhaitez travailler sur une notion, il vous suffit dans un premier temps de consulter le sommaire pour une vue d'ensemble des notions abordées, et ensuite de commencer par les questions préliminaires qui vont donc correspondre, comme je viens de le dire, à des questions de cours. Et plus vous allez progresser dans les questions, et plus vous allez arriver à des questions un petit peu plus difficiles, plus techniques, et à des questions de type bac. Par exemple, si je souhaite travailler sur le thème diffraction et interférence, que je n'ai pas encore vu en cours, eh ben, dans un premier temps, il me faudra consulter le sommaire. Donc ici, je regarde les différentes questions. On émet une source de lumière monochromatique à travers une fine fonte rectangulaire verticale de hauteur d. On observe le phénomène dû à la nature ondulatoire de la lumière sur un écran, placé à une distance grande d de la fente. Comment se nomme ce phénomène? Décrire qualitativement ce que l'on observe. Et bien, ceci, bien que ce soit une question qui soit posée déjà dans un format, on va dire, bac, et bien ça, c'est le début du cours sur la diffraction et les interférences, avec notamment la mise en évidence de la nature ondulatoire de la lumière et la description qualitative d'une figure de diffraction. Donc ici, sur cette question, eh ben, vous allez avoir énormément d'éléments du cours. Ensuite, vous avez la sous-question, donc il vous faudra lire. Il vous faudra ensuite lire les différentes questions, ici, les lire attentivement, parce que ces questions vont vous permettre de savoir, d'avoir déjà les mots-clés utilisés dans ce chapitre. Et ensuite, une fois que j'ai fini de lire le sommaire, eh ben, je peux aller à la page 19, ici. Voilà, donc je me rends à la page 19, où je vais retrouver donc, évidemment, vu que c'est le début du chapitre, donc j'ai la section chapitre. Ensuite, j'ai ici la question. Et pour chacune des questions, j'ai toujours la réponse détaillée. Sur la plupart des questions, lorsque toutes les données sont contenues dans la question ici, vous avez en fait un début, la section réponse, elle est marquée en vert. Donc si jamais il vous manque des données que vous devez venir voir dans la question, eh ben cette section vous empêchera de voir le résultat avant. C'est-à-dire que si vous voulez vous entraîner et que vous ne voulez pas voir la réponse, eh ben faites attention aux sections vertes, parce que du coup les sections vertes sont faites pour vous signifier que là c'est le début de la réponse. Parce que certains élèves nous avaient dit l'année dernière, eh ben en fait, comme ils avaient les réponses juste en dessous, eh ben ils n'ont pas pu s'entraîner en fait et tester leurs connaissances. Donc déjà, je vais revenir sur le deuxième point, c'est-à-dire que si vous avez déjà révisé le cours, je vais vous montrer comment est-ce que vous allez vous entraîner. Mais même si vous n'avez pas révisé le cours, bah, vous pouvez directement venir lire les questions et faire juste attention aux réponses si jamais vous connaissez la réponse ou vous voulez faire une proposition de réponse. Donc ensuite, ici, vous consultez la réponse et vous pouvez avoir des remarques. Alors, il faut faire attention aux remarques parce que les remarques sont en général une extension de la question principale qui peut correspondre ici à des questions type bac trouvées dans certains sujets ou à des questions originales. Donc, il faut toujours consulter les remarques. Donc, lorsque vous avez ici traité cette question, eh ben, il faut systématiquement venir regarder la réponse parce que déjà, vous allez avoir ma proposition de rédaction et ensuite, vous aurez potentiellement une remarque qui pourra vous sauver sur un contrôle, un DS, voire le jour du bac. Donc ensuite, ici, je regarde la question, je regarde la réponse, ici, et ainsi de suite. Donc là, j'ai la figure de diffraction classique que vous avez dû voir maintenant, et ensuite, eh ben, vous avez des illustrations ici, et donc ainsi de suite. Vous pouvez donc enchaîner toutes les questions du chapitre, étant donné que vous aurez ici, comme vous pouvez le voir, eh bien, les corrigés qui sont détaillés pour vous permettre ici eh ben, de absolument tout saisir. Donc voilà, sur ce chapitre par exemple, eh ben, il vous suffirait de faire exactement comme j'ai dit, vous consultez le sommaire, vous regardez les questions, ensuite vous venez dans les pages correspondantes, vous regardez la question, vous regardez attentivement la réponse, vous regardez les démonstrations, vous regardez les étapes de calcul détaillées, vous lisez absolument toutes les remarques, et ensuite vous pourrez revenir dessus 2-3 jours plus tard pour voir si vous êtes toujours capable de traiter les questions. Donc voilà, le deuxième cas, vous avez étudié votre cours, donc vous avez déjà eu un cours portant sur la diffraction et les interférences, et vous souhaitez vous tester notamment sur toutes les questions potentielles, sur un contrôle, un DS, ou sur une épreuve de bac blanc. Dans ce cas-là, vous devez identifier les notions à réviser dans le sommaire. Alors je dis identifier les notions à réviser, parce que peut-être vous allez trouver des questions dans le sommaire que vous n'avez pas encore faites. Donc vous n'allez pas les traiter, vous allez cibler les questions que vous avez déjà traitées. Peut-être que vous n'avez pas encore terminé le chapitre. Et ensuite, vous allez essayer de répondre aux questions sur une feuille blanche avant de consulter les corrigés. Donc il faut absolument faire comme ça, il faut vous entraîner de façon plus ou moins exhaustive en fonction du temps dont vous disposez. Ça peut être des résolutions flash de chaque question de 5-10 minutes. Évidemment, je parle des questions plus élaborées. Pour les questions de cours, eh ben, vous avez 2 minutes de réflexion. Mais il faut absolument prendre une feuille blanche, ou si vous avez une tablette, vous mettre sur une tablette, pour essayer de traiter la question avant de consulter les corrigés. Il n'y a que comme ça que vous allez solidifier votre apprentissage et vous préparer efficacement pour les épreuves du bac, mais aussi vos contrôles, vos DS. Donc ici, ça veut dire que si j'ai déjà eu le cours portant sur la diffraction et les interférences, ou si à un moment de l'année je souhaite réviser ce chapitre, eh ben, il me suffit de venir dans cette section et de commencer à traiter les questions directement dans le sommaire. Ça veut dire que ici, le sommaire est constitué de telle sorte que je puisse avoir toutes les données de l'énoncé et que je puisse les traiter à côté. Donc là, je lis cette question et je réponds à côté sur une feuille blanche, avant évidemment de consulter le corrigé. Ce que je vous conseille, c'est traiter le maximum de questions possibles et laissez-vous 20, 25, 30 minutes en fonction du nombre de questions que vous avez traitées pour garder tous les corrigés à la fin. Ce sera beaucoup plus gratifiant et ce sera plus intéressant parce que ce sera comme si vous étiez en train de traiter déjà un exercice de type DS, bac blanc ou bac. Ensuite, vous allez remarquer que pour certaines questions, eh ben, vous avez besoin de consulter l'énoncé. Donc pour certaines questions, vous aurez des schémas, vous aurez une figure à interpréter, et là, vous n'aurez pas le choix que de consulter l'énoncé. Pour ces questions, donc il vous faudra lire la question ici, et vous rendre sur la page correspondante pour consulter l'énoncé complet.
Donc là, par exemple, il vous faudra vous rendre sur la page 22 ici, d'accord? Donc là, vous aviez cette question qui nécessitait en fait d'avoir le montage de diffraction. Donc là, vous êtes obligé de venir ici. Mais vous voyez, j'ai fait exprès de mettre ici donc déjà la réponse en vert. Comme ça, vous ne regardez pas la réponse sauf si vous le souhaitez. Et ici, je mets juste une phrase en début de résolution. Voilà, pour pas que vous, sans faire exprès, vous puissiez consulter le corrigé et que vous n'ayez pas le temps de traiter la question. Donc voilà, pour toutes les questions. Et ensuite, derrière, évidemment, vous avez tout le corrigé détaillé. Donc là, tout est vraiment fait pour que vous puissiez vous entraîner un maximum. Et donc, il vous suffira d'enchaîner comme ça, soit directement dans le sommaire, soit vous pourrez regarder ici dans l'énoncé, si jamais ça nécessite que vous puissiez aller regarder un schéma, une figure ou une formule qui est donnée dans l'énoncé. Donc, on peut retrouver cette mention ici, un voir énoncé. Pour les figures, il y en a quand même quelques-unes. Donc voilà, je vous ai donné les deux stratégies pour vous entraîner à l'aide des Masterfiche exercices. Alors l'objectif ultime est d'être capable de traiter toutes les questions ici en un temps record. Donc là, je parle bien de l'objectif sur le long terme, c'est-à-dire que la veille du bac, vous devez être capable de traiter toutes les questions de toutes les fiches, rien qu'en voyant les énoncés. Pourquoi? Comme ça, vous êtes sûr que quel que soit ce qu'on va vous demander à l'épreuve, eh ben, vous serez prêt. Donc vous comprenez qu'il ne faudra pas attendre la veille du bac ou les 2 dernières semaines pour commencer à les maîtriser. Ce sera un travail de tous les jours. Donc vraiment, il faut être régulier chaque semaine. Dès que vous faites un chapitre en cours, eh ben, vous venez l'identifier sur la fiche exercice correspondante et vous travaillez, comme je vous ai dit, en essayant d'y passer le plus de temps possible. Vous allez remarquer que de semaine en semaine, vous allez atteindre un niveau stratosphérique. Parce que eh ben, vous avez les questions les plus simples aux questions. En fait, les fiches ont des questions les plus simples, les plus basiques aux questions les plus compliquées. Et donc, si vous vous entraînez régulièrement, eh ben, vous serez capable de traiter à peu près n'importe quoi, que ce soit en contrôle, en DS ou le jour du bac. Donc voilà en ce qui concerne la présentation des Masterfiche de physique-chimie. Si jamais vous avez une question, n'hésitez pas à me contacter directement. Vous avez mes coordonnées ici ou vous pouvez faire un mail à objectifbac2025@gmail.com.